Hansuka, décembre, ramenait Noël, mais aussi l'harmattan. C'était une saison à part, d'abord parce qu'elle coupait, la saison chaude, la saison sèche, heu et pendant, peut-être un mois, nous avions, un ciel couvert, chargé de poussière qui venait tout droit du désert, une relative fraîcheur due au vent de l'harmattan. C'était aussi, une saison d'isolement au campus, parce que quand Noël arrivait, la grande majorité des familles rentraient dans leur auto et se rendaient au village ancestral pour les fêtes, laissant la maison abandonnée derrière eux. Et ceux qui restaient comme nous étaient très peu nombreux. L'église était, 3/4 pleine et on ne rencontrait pas grand monde. Il est vrai que les étudiants continuaient à venir. C'était la saison du sandwich, comme on appelait, où les des étudiants qui venaient, améliorer leur CV en faisant des études supplémentaires, généralement, un une licence et dans mon département, une licence de lettres par palier. Donc ils venaient, quelque chose comme 3 semaines, un mois maximum pendant l'harmattan et puis, repartaient chez eux, continuaient à travailler. C'étaient tous des adultes qui avaient déjà un mari, des enfants, un travail, un emploi et donc c'était une période très active pour nous, les enseignants et les étudiants. Les cours commençaient très tôt le matin, vers 7 heures et se terminaient très tard le soir, après quoi les étudiants se rendaient, heu, dans les bibliothèques, dans la bibliothèque, spécialement la grande bibliothèque du campus, pour y continuer leurs études jusque très tard dans la nuit, souvent avec, une lampe à huile ou, une bougie. Ce qui surtout marquait cette saison, c'était, le manque de relations avec l'étranger. Pour nous, qui avions de la famille à l'étranger, parce que la poste, elle fabriquait de la poste était tout à fait, insuffisante. Elle ne fonctionnait que très peu. Très souvent, les lettres n'arrivaient plus ou pas et de la même manière que les lettres que nous écrivions n'étaient pas, sûres d'arriver à bon port dans l'autre sens. Ce qui fait que les cartes de Noël étaient très, très rares. Alors j'avais, trouvé une solution pour pallier ce manque. Nous gardions soigneusement les cartes de Noël reçues, qu'elles émanent du Nigeria ou de l'étranger. Nous les gardions soigneusement et la saison de Noël arrivait, au cœur de l'harmattan, je collais ces cartes avec du scotch sur, le la moustiquaire de la véranda, puisque notre maison était entourée, plus ou moins, de moustiquaires qui étaient, qui formaient un écran, cloué bien sûr sur des cadres de bois et donc je collais ces cartes de Noël sur les cartes de bois et j'en décorais toute la véranda. Le seul problème, c'est que c'était l'harmattan et une grande, grande sécheresse. Il n'y avait pas une goutte de pluie et il n'y avait pas d'humidité. Ce qui fait que, les cartes de Noël tombaient régulièrement. Le scotch ne durait pas longtemps, alors on recollait pour être sûr qu'elles restaient au moins jusqu'au nouvel an. C'était une période, à la fois belle, fascinante et puis aussi une période de nostalgie, pensant à tous ces gens
qu'on connaissait, la famille, les amis restaient de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on ne verrait peut-être plus jamais et dont on ne recevait que très, très rares nouvelles. Les cartes de Noël étaient là pour nous rappeler un autre temps, puisque là où nous vivions, il n'y avait pas véritablement de Noël. Noël, c'était tout autre chose. C'était, renouveler les liens avec, la famille, les ancêtres, le village, des banquets à n'en plus finir, des gens endimanchés qui se promenaient dans les rues, sablonneuses ou, boueuses, séchées. Noël était à la fois proche et lointain.